Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo euh, pas forcément particulière, mais du coup je vous avais présenté tous mes albums de coloriage pour adultes. Donc là je vais vous présenter tout mon matériel pour lequel je fais des coloriages en fait, avec lequel je colorie. Donc on est parti. C'est parti. Donc du coup, première chose, ranger dans une petite trousse comme ça la fumée. Enfin, c'est une éternité que je l'ai. Je crois que j'étais au primaire quand je l'ai eu. Je colorie beaucoup plus au feutre qu'au feutre qu'au crayon de couleur. Donc en fait, ça c'est pas forcément les premiers que j'ai achetés, mais c'est des crayons qui sont pas chers et qui sont de super bonne qualité. C'est les Bic, les couleurs Kids. Voilà, je pense que tout le monde connaît ça, tout le monde en a eu quand il était petit. Et vous avez de super belles couleurs, quoi, et pas cher du tout. Moi, les couleurs que je préfère, ça va être ce vert d'eau. Voilà, ce verre d'eau. Après, il va avoir un vert pomme comme ça. Et il y a un violet aussi qui est trop beau. C'est pas celui-là. Il est où ce violet? C'est celui-là, je crois. Je crois que c'est ce violet-là qui est hyper joli. Ouais, il me semble. Donc voilà, c'est des crayons qui coûtent pas super cher. Vous pouvez en avoir énormément pour pas cher. Je sais que pendant les rentrées des classes, vous avez des gros lots. Donc voilà, c'est là où je les ai achetés. Pendant la rentrée des classes, ils durent super longtemps. Ils sont vraiment top. Top, 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 top. Ensuite, ceux que j'affectionne le plus que j'ai depuis le départ que j'ai commencé, du coup, c'est les Pen 68 de la marque Stabilo. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une boîte de 20 feutres. Et au fur et à mesure, ben, je continue ma petite collection. Donc j'en achète un de temps en temps. Quand je trouve les couleurs qui me manquent en fait, ben, j'achète. Bon, j'ai tout ça. J'en ai pas mal. Donc voilà, ils sont très bien. C'est des mines enfin, des mines de feutre quoi. Vous pouvez les aquareller. Ils sont aquarellables. Je le fais pas, clairement. Mais je sais qu'ils sont aquarellables ceux-là. Ils ont une très belle pigmentation, ils ont de très belles couleurs. Vous pouvez y aller, ça ne transperce pas au niveau des albums. Ceux-là, c'est ceux que je préfère et ils durent vraiment longtemps. Ça va faire 2 ans que je les ai. Et j'ai le jaune qui a rendu l'âme, mais parce que j'utilisais beaucoup de jaune, qui a rendu l'âme. Et il faut que je rachète d'ailleurs. Sinon, j'ai toutes les couleurs depuis à peu près 2 ans maintenant. La plupart des couleurs, ça fait 2 ans que je les ai. Donc voilà pour ces feutres-là. Ensuite, les feutres que j'ai pris la première fois, enfin que j'ai acheté dès le départ, c'est ceux-là. C'est les Pen 88. Donc là, vous avez une mine beaucoup plus fine, donc une mine de 4 mm. Vous voyez, elles sont super fines, très pigmentées, ça tient très bien. Alors au départ j'avais pris un lot de 10 couleurs, j'ai dit oh, bah, avec 10 tu vas voir, tu vas faire beaucoup de choses. Et en fait au fur et à mesure, ah il me faut ci, ah il me faut là, ah il me faut cette couleur, ah il me faut l'autre couleur. Bon, au final j'en ai à la toque des feutres. Voilà, j'ai en peine 88, j'ai ces couleurs là avec le petit écriteau. Donc je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros. Hein, parce que quand même les Stabilo Pen 88 et Pen 68 sont pas donnés non plus. Hein.
Ensuite, autre feutre que j'ai depuis un moment, c'est les Geco. Donc il y en a 3. Donc vous avez les couleurs un peu garçon. Et en fait, vous avez 2 mines sur ces stylos-là. Donc les Geco, vous avez une mine pinceau, comme ceci. Donc c'est de la mousse, hein, c'est pas un pinceau. Et ensuite, vous avez une mine feutre basique. Donc voilà. Donc là, vous avez toutes les sortes un peu de vert, de orangé, de gris. Même pour faire les visages et tout, je trouve ça super sympa cette couleur-là. Donc voilà, donc ça c'est un lot de 10 feutres. Et du coup, je les ai achetés à Cultura. Et du coup, j'ai pris les 3 gammes qu'il y avait. Donc vous avez les verts, vous avez tous les tons de rose en fait. Donc je vais vous les montrer. Le rose et bleu, le bleu il est super joli. Ce violet là, c'est une tuerie ce violet, il est trop beau. Donc voilà. Donc ceux-là, tous les Geco, je m'en sers pour faire mon maxi poster Astérix et Obélix en fait. J'utilise que les Geco et quelques Pen 68, mais vraiment très peu. Mais j'ai pris que les Geco. Et donc du coup, vous avez ce packaging là, le bleu. Et là, vous avez toutes les couleurs, on va dire, essentielles pour colorier. Voilà. Donc vous avez toutes ces couleurs là qui sont bien sympathiques. Et toujours pareil, une fine mine et une mine pinceau. Et franchement, les mines pinceaux sont super agréables. Enfin, moi, j'adore, vraiment. Ensuite, les nouveaux de ma collection, c'est les graphites Peps. Donc là, vous en avez 20 parce qu'ils sont séparés d'un petit truc comme ça, voilà. Donc c'est des mini stylos. Alors, j'arrive jamais à les remettre ensemble. Voilà. Et du coup, vous avez une mine de 0,4 aussi. Voilà. Donc c'est exactement, on va dire que c'est à peu près la même mine qu'un Pen 88. Donc voilà pour cela. Ils ont une très belle pigmentation également, de très très belles couleurs. Ça ne traverse pratiquement pas, on va dire. Ça ne traverse pratiquement pas, on va dire. Voilà. Je fais au fur et à mesure, je prends ce qui me vient. Après, dans une autre trousse que j'avais aussi au collège, du coup j'ai mis, alors j'en ai un peu de toutes les sortes. Donc ça c'est des crayons de couleur. Donc là, c'est des crayons de couleur de la marque Carrefour. J'en avais entendu beaucoup de bien sur YouTube, donc je les ai achetés. C'est pas ce que je préfère, hein, les crayons de couleur, mais je les ai achetés, ils sont très bien. Pour le prix, j'avais pas payé ça très très cher. Et pour le prix, vraiment, ils sont vraiment très bien. Mais par contre, mes crayons de couleur préférés, c'est ceux-là. C'est en fait avec la mine, vous savez, blanche. Donc c'est des Staedtler. C'est les aquarellables. Je les ai achetés du coup sur Amazon. Ils sont pas très chers. Il y a énormément de couleurs. Donc du coup c'est les Staedtler, les aquarellables, les Norris Club Aquarelle. Et là vous les passez sur votre dessin. Vous mettez un peu d'eau dessus. Donc soit au pinceau, soit l'astuce. Ce qui est génial, si je le retrouve par là, ça serait bien. Voilà. C'est ces stylos-là. Alors, vous avez une pointe pinceau et vous avez un réservoir d'eau. Et en fait, vous appuyez pour que la mine se mouille. Et ensuite, vous coloriez avec. Et du coup, la couleur commence à s'aquareller. Et je trouve que ces stylos-là sont vraiment top. Donc, moi, j'en avais un qui s'est cassé. C'était un... Je sais plus c'était quoi comme marque. Je me rappelle plus la marque. Bref, il était vraiment... Ah oui, c'était la marque Caran D'Ache. Il était vraiment pas terrible. L'eau n'arrivait plus à circuler dans les tuyaux.
donc j'ai pris celui-là et celui-là est vraiment beaucoup mieux. Et ça fait plus longtemps que je l'ai. Donc voilà, pour moi il est beaucoup mieux. Ensuite, un petit aiguise crayon. Hein. Et aussi pour comment ça s'appelle, les crayons de couleur, j'utilise des blenders comme ceci. Donc j'en ai de plusieurs sortes, des plus petits. Donc en fait c'est des crayons, enfin on dirait des crayons en fait, à base de papier. Et en fait, après avoir colorisé mon dessin, je le passe et en fait ça m'enlève les marques de... Enfin ça fait une couleur plus uniforme, enfin plus unifiée on va dire, oui. Et ça m'enlève les traces de crayon en fait. Et je trouve ça vachement bien. Après je prends un papier de verre et je gratte pour enlever, pour le nettoyer. Donc voilà, mais vraiment les Staedtler, les aquarellables, mais ils sont pas chers et ils sont super bien. Mais vraiment, enfin moi c'est vraiment ceux que j'utilise le plus avec ceux-là. Les Faber-Castell Polychrome. Donc voilà, donc là c'est, je vais dire, enfin pour moi en tous les cas, c'est le top c'est le top du crayon de couleur. Ça a une pigmentation mais de folie quoi. Le seul inconvénient c'est qu'il coûte quand même assez cher. Je sais qu'il y a... Enfin moi j'ai pris ça sur Amazon. Tout dépend du prix. Mais moi je les ai eu je crois à 40 € les 60. Donc en fait c'est une boîte en métal. Et en fait, alors vous avez un petit papier là avec toutes les teintes dedans. En fait, vous avez deux étages. Donc, vous avez cet étage-là. Alors, généralement, je l'ai mis sur le plateau entier. Et en fait, vous avez deux plateaux. Si j'arrive à pas faire tout tomber, à tout vous montrer, je suis trop forte. Voilà. Donc, vous voyez un peu tout. C'est des nuances de couleurs qu'il y a, et ça part du jaune, ça va vers le rouge, en passant par le violet, le bleu, et ensuite ça part par le turquoise, le vert, en passant par des couleurs très chaudes, le marron, le beige, toutes les couleurs un peu automnales, et en allant vers le gris et le marron foncé, le gris et le noir. C'est des crayons de couleur qui sont très pigmentés, qui sont très faciles à... Enfin, ils sont très pigmentés, donc vous n'avez pas de mal à colorier avec. C'est facile à mélanger un peu les couleurs quand vous voulez faire des dégradés. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces crayons de couleur? Après, ils s'usent vachement vite. Alors, j'ai un peu peur, moi, vu qu'ils coûtent super cher de les aiguiser, ça me fait un peu mal au ventre. Mais bon, il faut bien s'en servir. Hein, donc, bon, voilà, je les aiguise au fur et à mesure. Donc, vraiment, si vous devez faire, enfin, si vous êtes mordu de coloriage et que vous adorez les crayons de couleur, regardez un peu les prix parce que ça bouge, ça fluctue vachement. Mais les Faber-Castell Polychromos, c'est les meilleurs quoi, c'est les meilleurs. Après vous avez les Carinda, je sais, mais moi j'ai jamais testé donc je peux pas vous en dire plus. Et puis comme j'aime, enfin c'est pas moi ma chose favorite, le crayon de couleur, je sais que j'ai fait une folie en achetant cela, mais après je pense pas que je rachèterai des crayons de couleur aussi chers ensuite quoi. Ensuite, une autre boîte où je range tous mes feutres et mes crayons de couleur. Donc là, je vais avoir donc les Staedtler. Donc là, la boîte a fait un peu la guerre parce que je garde les boîtes. Là, c'est des Staedtler. En fait, ça ressemble au Pen 88. Mais forcément, vu que c'est pas la même marque que les Stabilo, du coup, vous avez d'autres nuances de couleurs. Et du coup, forcément, ces couleurs-là, vous les avez pas. Ou vous en avez certaines, mais bon, c'est pas grave. Mais vous en avez... Enfin, toutes les marques ont leur teinte et du coup au final vous vous retrouvez avec 50 000 bleus différents et tout ça. Donc là vous en avez mais énormément. Ils sont trop bien les Staedtler. Si je dois racheter, je les rachèterai s'ils marchent plus. Enfin
Voilà, c'est une très 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 fine mine. Des couleurs mais magnifiques, sublimes. Enfin, moi j'adore quoi. Et ils sont vraiment pas chers non plus. Je crois que j'avais payé les 30, je les avais payés je crois peut-être moins de 20 € il me semble. Donc comparé au Pen 88 quand même c'est beaucoup moins cher et vous en avez plus. Mais c'est vraiment qualité-prix, ils sont super bien. Ensuite, les premiers crayons que j'ai achetés. C'est ceux-là. C'est des Staedtler que j'avais trouvé à Leclerc quand j'ai commencé parce que je n'avais plus du tout de feutre. Et en fait, ben, je les ai abandonnés au bout de 2 jours, je crois. Parce que en fait, eh ben, ils traversent. C'est des feutres qui traversent et ils sont pas très fins en fait. Vous avez une grosse mine comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une petite mine, mais qui est pas terrible. Donc du coup, ça fait d'énormes marques sur vos dessins. Et du coup, ça transperce. Donc si vous avez un dessin de l'autre côté, ben, il est gâché, quoi. Donc, puis les couleurs sont pas terribles non plus. Donc les Staedtler Norris Club, les feutres, mais je les conseille, mais pas du tout. Mais alors vraiment pas, c'est vraiment une grosse daube, quoi, ces feutres. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, pas mal d'autres choses. Donc, un autre taille crayon. Donc là, c'est un Faber-Castell. Et il s'ouvre en deux. Voilà. Donc, vous avez le gros, moyen, petit. Voilà. Donc voilà, il est vraiment très bien celui-là. Il casse pas les mines. Ça, c'est bien pour les Faber-Castell pour le Chromos. Ensuite, une autre boîte avec des trucs dedans. Donc des pastels, alors ça c'est des pastels que j'avais acheté au collège, les couleurs primaires, il me fallait au collège. Donc j'ai la rouge, la jaune, voilà, jaune, et des morceaux de bleu aussi. Donc elles ont fait la guerre, hein, vu que j'ai 28 ans, vous voyez, dans une petite boîte comme ça. Et en fait j'utilise ces pastels pour faire les fonds. Je trouve ça super pratique avec un mouchoir ou même au doigt. Je trouve ça vachement pratique de faire des gros fonds avec ça et avec plusieurs couleurs en harmonisant les couleurs. Je trouve que c'est super beau. Ça fait vraiment des fonds super jolis. Donc voilà. Ensuite là j'ai mes listes en fait avec du coup là c'est les Pen 68 avec toutes les couleurs que j'ai. Pareil pour les Pen 88, j'ai fait ça parce que j'en ai tellement que voilà. Les kits couleurs de Bic, les Staedtler en haut et les Geco en bas. Donc voilà, j'ai fait ça, au moins je sais, quand je vais dans mon magasin, je prends ma petite liste et je vois ce que j'ai pas en fait. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris aussi sur Amazon ces feutres là. Ils sont sympas, ça donne un bel effet. C'est des feutres, alors je pensais que c'était des feutres pailletés et en fait pas du tout, c'est des feutres métalliques en fait. Donc vous avez un doré, un vert, un espèce de rose, un bleu, il est trop beau le bleu, et un argenté. Et en fait, les mines sont comme ça, donc elles sont assez épaisses. Hein. Voilà. Elles sont assez épaisses, mais ça va pour faire des grosses parties ou faire des... En fait, je fais beaucoup les yeux avec ces crayons-là. Je trouve que ça, sur des hindous, des choses comme ça, on voit que ça, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà pour cette boîte. Après, pour cette boîte, il n'y a plus rien. Et ensuite, on va terminer peut-être... Oui, je crois qu'on va presque terminer. Donc du coup, après les feutres, après les crayons de couleur, après les pastels, j'ai voulu un peu tester, j'avais vu beaucoup de vidéos sur sur les feutres à alcool. En sachant que les feutres à alcool, c'est quand même assez cher. Alors après, je sais qu'il y a Action, apparemment, font des feutres à alcool.
J'ai été faire un tour à Action, du coup vous allez avoir un haul Action, mais un big haul Action quoi, le truc de fou. Bref, mais je les ai pas trouvés. Donc je voulais les tester mais je n'ai pas trouvé. Mais enfin, si vous voulez de la qualité en feutre à alcool, c'est quand même assez cher. Donc moi les miens c'est des graphites. Donc voilà, la trousse de graphite. Alors là il y en a 24. C'est les Basic Color. Donc là vous voyez la catégorie là. Donc, je les avais eu en promotion à Cultura. Oups. Ah oui, effectivement. Alors ça. Ah oui, parce que j'en avais acheté un Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés d'ailleurs. Donc voilà, donc vous avez toutes ces couleurs-là, toutes ces couleurs-là. Donc le problème de cette trousse en fait, c'est qu'en fait, du coup vous avez des couleurs mais qui sont pas forcément une rapprochée des autres. Donc pour les mixer, c'est un peu galère. Donc moi j'en ai racheté d'autres pour avoir un peu plus de coloris et du coup pouvoir plus mixer mes, mes encres à alcool, puisque les encres à alcool vous pouvez faire des dégradés de fou et tout ça. Donc en fait j'ai des tons de gris. Donc là le noir, les tons de gris, les verts, les bleus, les mauves et violets. Donc celui-là c'est une couleur un peu chair que j'utilise avec chair. Ensuite là vous avez un... Comment on appelle ça déjà? C'est pas un blender aussi qu'on appelle? Il me semble. Oui, c'est ça. C'est un blender, donc enfin, ça permet... Alors ça, j'ai jamais réussi à m'en servir, hein, je vous avouerai. En fait, c'est... ben, il n'y a pas enfin, je pense que c'est une base d'alcool qui permet de mélanger les deux couleurs que vous voulez mélanger. Mais j'ai... Ouh, ça sent. Mais j'ai jamais su m'en servir. Donc, il faudrait que je m'y remette un peu pour voir. Et ensuite, j'ai des tons de jaune, orange, marron, beige pour faire tout ce qui est peau et tout ça. Je m'en sers beaucoup de cela parce que j'adore faire des peaux, enfin faire la peau quoi. Voilà. Un rose et deux tons de rouge, rouge violacé quoi. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris ce petit lot une deuxième fois. Donc c'est les caractères color. Donc là, il y en a 12. Je crois que j'ai payé 24 € les 12. Et donc en fait le nuancier, là il y a le nuancier entier, donc il y a énormément de couleurs. Et si vous voyez, si vous prenez des couleurs un peu similaires les unes des autres, ben là vous pouvez faire quelque chose de plus sympa au niveau du dégradé et des nuances de couleurs, et ça fera beaucoup plus joli sur votre dessin. Donc en fait ça se compose comme ça. Après vous les avez à l'unitaire dans certains Cultura, pas dans tous. Parce qu'il y en a beaucoup qui font les Copics et les Copics sont hors de prix. Ils sont trop bien, hein. Ils sont très bien, hein, mais ils sont hors de prix. Je crois que c'est 5 € l'unité le Copic et celui-là c'est quand même 3 €. Après vous avez les Pro marqueurs aussi. Donc voilà toutes les couleurs. Alors c'est plus des couleurs, des teintes pastel et j'adore les teintes un peu pastel comme ça. Donc il y a du parme, il y a des nuances de bleu, il y a des nuances de vert un peu vert d'eau et tout ça. J'adore. Je peux faire des effets au niveau des cheveux. Je peux faire des effets au niveau de la peau, au niveau de l'eau. Enfin, vraiment, j'arrive à faire des trucs assez sympas. Enfin, en tous les cas, à mon niveau, je trouve ça assez sympa. Donc, en fait, les graphites, je vais vous en présenter un. Donc là, c'est le 8210. C'est un vert assez clair, assez pâle. Donc, en fait, il y a deux embouts. Vous avez un embout fin, donc un feutre basique, comme ceci. Et ensuite, vous avez un feutre biseauté.
Donc moi je n'utilise jamais le feutre biseauté, j'utilise que le feutre basique. Donc après, ce qui est bien sur ces marqueurs, c'est que au départ vous voyez la mine biseautée là, et normalement, bon là vu que c'est effacé, parce que ça s'efface au fur et à mesure que vous en servez, donc là en fait normalement vous aviez la mine. Mais en fait, vous pouvez voir que là, vous n'avez pas d'anneau, et là, vous avez un filet gris, en fait, un anneau gris. Et en fait, cet anneau gris, eh ben, en fait, moi, ça me permet de savoir, en fait, de pas chercher, de savoir que c'est réellement ma couleur qu'il me faut, en fait. Donc voilà pour mes encres à alcool. Je trouve que qualité-prix sont vraiment top. Il y a encore bien d'autres couleurs. Moi, je vais arrêter avec mes feutres à alcool graphite. Je pense que j'en ai assez pour ce que j'en fais en ce moment. J'en ai vraiment assez. Donc voilà. Et pour utiliser donc du coup ces feutres à alcool, je n'utilise pas un papier normal parce que si vous voulez sur du papier normal, le feutre a tendance à faire une tache et si vous laissez trop, à baver au fur et à mesure. Alors que si vous utilisez du papier esprit à marqueur, donc à feutre à alcool, et ben ça fait pas ça fait pas ça. C'est-à-dire que ça bave pas. Ça bave pas. Donc ce que je fais moi, j'arrache mes feuilles au fur et à mesure, je les mets dans l'imprimante et j'imprime ce que j'ai envie. Donc je vais sur Pinterest généralement et j'imprime des dessins que je veux sur Pinterest. Donc voilà pour tout ce matériel de coloriage. Je crois que j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai rien oublié. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur un tel ou un tel matériel, ben, dites-le moi. Si vous n'avez pas de questions, ben, tant mieux, hein, tant mieux pour vous. Si vous avez tout compris, c'est très bien. Et puis voilà. Si vous avez des questions ou si vous voulez ben, qu'on partage nos expériences au niveau du coloriage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez compter sur moi. Si vous voulez ben, qu'un jour on se fasse un espèce de petit, je sais pas moi, même pas un concours, mais qu'on se montre un peu, enfin qu'on se dise, ah ben tiens, on fait tel dessin, et puis voir par rapport à la personnalité et au moment où le dessin va être fait par la personne, qu'est-ce qui va en ressortir, quelles couleurs vont être faites. C'est ça que j'adore dans le coloriage, c'est que suivant la personne, suivant l'humeur de la personne, le coloriage sera jamais identique. Et je trouve ça trop bien. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end, de beaux coloriages et à bientôt. Salut!